Dans cet exercice, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Quand on nous parle de variation, il faut immédiatement penser à trois choses. D'abord, la dérivation de la fonction. Ensuite, le signe de la dérivée qu'il va falloir étudier. Et enfin, la conclusion, c'est-à-dire les variations de la fonction. Il va donc falloir faire ces trois étapes. On va commencer par la dérivation. Quand on veut dériver, il faut repérer d'abord quel est le type d'opération. Ici, on voit qu'on a un produit. On a x carré moins 3 multiplié par exponentielle x. Donc, on va poser u de x égale à x carré moins 3 et v de x est égal à exponentielle x. Pour pouvoir utiliser la formule u fois v, il faut la dérivée de u, c'est-à-dire u', qui va donner 2x, et la dérivée de v, qui va donner exponentielle x, puisqu'on sait que l'exponentielle est égale à sa dérivée égale à elle-même. Ensuite, on utilise notre formule, u', c'est-à-dire 2x, multiplié par v, c'est-à-dire exponentielle x, plus u, c'est-à-dire x carré moins 3, multiplié par v', c'est-à-dire exponentielle x. On va maintenant essayer de simplifier un petit peu notre dérivée. On peut remarquer qu'il y a un facteur commun. S'il y a un facteur commun, on va donc pouvoir factoriser. On factorise par exponentielle x, il reste 2x plus x carré moins 3. On peut remettre dans l'ordre, ça donne x carré, exponentielle x, pardon, est égal à x carré plus 2x moins 3. On vient de faire la première partie, c'est-à-dire la dérivation. Maintenant, il va falloir étudier le signe de la dérivée. Pour étudier le signe de la dérivée, le plus simple, c'est de faire un tableau de signes. Donc, on trace une ligne pour les x, une ligne pour le premier facteur exponentielle x, une ligne pour le deuxième facteur x carré plus 2x moins 3, et enfin une ligne pour le signe de la dérivée. Ensuite, on regarde sur quel ensemble est définie la fonction. Ici, sur R, ça veut dire que les x vont de moins l'infini à plus l'infini. On va ensuite étudier chaque facteur. L'exponentielle x, c'est le plus simple. On sait que l'exponentielle est toujours supérieure à 0. Par contre, pour x carré plus 2x moins 3, on a un polynôme de degré 2. Il va donc falloir chercher les racines. Donc x carré plus 2x moins 3 égale à 0. On va donc utiliser le discriminant qui va donner 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3 qui donne 16. 16 étant positif, on a deux racines. La première, x1, qui sera donc égale à moins b moins racine de delta sur 2. La deuxième, moins b plus racine de delta sur 2. On peut les calculer. La première donne moins 2 moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 3. La deuxième donne moins 2 plus 4 divisé par 2, c'est-à-dire 1. On place ensuite nos deux racines dans notre tableau. On trace, on place les zéros correspondants et ensuite on peut mettre nos signes. Pour l'exponentiel, on a dit qu'il était toujours positif. Du coup, on va avoir que des plus. Pour x carré plus 2x moins 3, il faut regarder le signe qu'il y a devant le x. Ici, il n'y a rien, donc c'est un nombre positif. Et on est toujours du signe de petit a à l'extérieur des racines. Donc ici, plus. Et on complète avec le moins. Pour finir, on fait descendre les zéros. Et on complète notre tableau. Plus et plus, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. On vient de faire la deuxième partie qui est le signe de la dérivée.
Il nous reste à faire les variations de la fonction. Pour nous aider, on peut faire une nouvelle ligne à notre tableau et écrire directement les variations qui correspondent, puisqu'en fait, si la dérivée est positive, la fonction est croissante, si elle est négative, elle est décroissante, et si elle est positive, elle est encore croissante. On vient donc de finir les variations de la fonction. Il ne reste plus qu'à faire une phrase pour conclure.